tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre bienveillance et pour vos encouragements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle et si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et si le cœur t'en dit, tu me mets un petit pouce et tu partages la vidéo. Voili voilou pour ce petit début tout en couleur et avec tout mon amour. Bien, alors aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, je vais vous parler de la nouvelle lune, de la nouvelle super lune du 1er novembre qui coïncide avec les énergies du scorpion, parce qu'elle est en scorpion. Enfin, elle est déjà en scorpion et elle va être fortement en scorpion donc le 1er novembre, c'est-à-dire demain, demain vendredi, effectivement. Et puis, elle coïncide également avec la Toussaint et avec Halloween, qui sont deux énergies complètement différentes et antagonistes d'ailleurs, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc, une nouvelle lune en scorpion, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Pour les connaisseurs de l'astrologie, vous connaissez très bien les caractéristiques du signe scorpion. Et qui dit scorpion dit affirmation de soi, dit opposition aussi, dit expression de soi, et aussi la mort symbolique d'un cycle. Voilà, la fin d'un cycle, la mort symbolique d'une habitude, la mort symbolique d'un rythme de vie, la mort symbolique d'un système de fonctionnement, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ceci se regroupe en une seule, en, en- en un seul flux énergétique qui va nous envelopper demain en fait. Ça a déjà commencé pour les plus sensibles d'entre nous, ça a déjà commencé quelques jours avant et ça continuera quelques jours après, mais il atteindra le point culminant demain. Et donc, une petite parenthèse aussi non négligeable, le fait que ça soit une super lune demain et le fait que ça soit le jour de la Toussaint où nous fêtons nos défunts, l'anti-lumière, donc qui est à l'origine de cette fête commerciale Halloween, elle va plutôt fêter l'anti-lumière et donc elle va utiliser les défunts, mais plus du bas astral, pour faire ses RITUELS, pour se renforcer davantage parce qu'elle sait qu'elle est en bout de souffle, elle sait que, en tout cas, les grosses têtes de cette hydre, les grosses têtes, elles savent que la fin est proche et que toutes les têtes vont tomber, voilà, de cette hydre. Bien. Le but de cette vidéo, du coup, je baragouine du fait que ce que je viens de dire ne plaît pas forcément, mais bon, voilà, c'est une réalité, la réalité de la lumière, canalisée directement de la lumière. Et exprimée d'abord, et exprimée avec amour et lumière aussi, même si je parle des choses qui ne sont pas enfin, qui sont anti-lumière. En tout cas, je les entoure de la lumière divine et que le divin s'en occupe. Au nom de l'archange Michael et toute sa troupe, ainsi que Ashtar et toute sa flotte. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Oui, ils me l'ont bien rappelé. Merci beaucoup. Donc, je disais par rapport à ce jour très important pour nous tous, soyons dans l'amour, soyons dans la lumière, soyons dans l'expression de soi, soyons aussi dans l'affirmation de soi. Donc demain,
Si vraiment tu as encore un problème pour t'affirmer, que ce soit au sein de ta famille, dans ton entreprise ou là où tu travailles ou dans d'autres relations, peu importe en fait, c'est le moment de le faire dans l'harmonie et dans l'amour, toujours dans l'amour. Voilà. C'est le moment de t'affirmer, c'est le moment de dire stop, c'est le moment de dire non, je ne veux plus de ça. Je veux plutôt ça. C'est aussi le moment de laisser passer ce qui doit partir en fait. Laisser partir ce qui doit partir. C'est pour cela en fait, de toute façon que tu le veuilles ou non, le fait que ça soit en Scorpion, ça va, ce qui est mort doit partir en fait. Ce qui t'est inutile, ce qui ne t'apporte plus rien, symboliquement parlant et sur le plan énergétique, c'est mort pour toi. C'est comme si tu gardais, tu t'attachais à quelque chose de mort. Donc ça ne sert à rien de t'accrocher encore à quelque chose qui ne te sert plus à rien, qui ne t'apporte plus rien. Donc le Scorpion de cette nouvelle lune, il va te le faire voir en plein figure, en fait, tout ceci, et tu vas te rendre compte que finalement, tu tes efforts de rester accroché à toutes ces anciennetés, à toutes ces inutilités, eh ben, sont vaines, que tu es en train de pédaler dans le sable ou dans le yaourt. Tu choisis la matière que tu veux, mais en tout cas, tu pédales dans rien du tout. Voilà. Si tu continues à t'accrocher euh, à l'ancien, voilà, à l'ancien. Donc, il faut laisser partir ce qui doit partir. Il faut laisser partir l'ancien, il faut laisser partir ce qui est mort. Voilà. Donc on le laisse partir, se dissoudre dans la nature, dans l'univers. Et avec tous nos remerciements toute notre gratitude et la prise de conscience de toutes les leçons que ces expériences nous ont appris et toutes les belles choses que ça nous a apportées et les moins belles aussi, parce qu'il y a toujours, toujours, toujours du positif dans tout, quoi qu'il arrive. Bien, alors, donc je ne vais pas ressasser ce que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Je vous mets en garde juste demain d'être très vigilant par rapport, même aujourd'hui d'ailleurs, parce que là, pour certains, on va dans la quête, et d'ailleurs, moi y compris, hein, je suis une maman, j'ai des enfants, il y a la quête des bonbons. Donc malgré tout, ce que j'ai dit sur Halloween, je ne peux pas refuser. Les enfants, ils vont toquer chez moi tout à l'heure, je vais leur donner des bonbons, bien évidemment. Je ne vais pas leur dire: «Mais non, mais vous savez, le Halloween, c'est l'ombre, c'est l'anti-lumière, pas du tout. Mais au contraire, en fait, sauf que ma façon de vivre, cette quête de bonbons, elle sera toute différente par rapport aux années précédentes, en fait. Je vais me présenter effectivement, comme celle qui offre, pas comme celle qui a peur de bonbons ou sort, mais c'est plutôt, je n'ai pas besoin j'essaie de trouver le beau mot, en fait, hem, c'est que j'arrive avec avant même, c'est-à-dire même c'est même pas par anticipation, avant que les enfants ont bonbons ou ce quoi, moi, pas de mon propre gré, de ma propre volonté, j'offre ces bonbons qui sont déjà chargés avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de prise de conscience, une belle élévation spirituelle pour ces enfants. Voilà. Donc moi, mes bonbons, je vais vraiment les charger de ces belles énergies de lumière avant de les offrir. Donc moi, je mets l'intention de les offrir euh, dans le but de, de le faire d'une façon consciente et complètement volontaire en fait. Voilà. Euh, et non pas du tout pour encourager cette habitude ou ce principe de sors au bonbon et tu me donnes ce que je veux si je te fais peur. Voilà. Et donc, on peut toujours aussi, en distribuant les bonbons aux enfants, toujours, oui, vous voyez ma petite bouillotte, il fait un petit peu frais chez moi. Donc voilà.
et que je l'assume complètement. Voilà, j'adore ma petite bouillotte, elle est toute tiède, toute mimi, toute douce. Enfin bref, voilà, je ne vais pas vous faire l'éloge de ma bouillotte, mais en tout cas, elle m'accompagne. Elle aussi, elle est chargée de plein de belles choses. Donc voilà. Bien, alors je reviens à nos petits bonbons d'Halloween. Donc je les offrirai tout à l'heure avec beaucoup d'amour, mais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et puis demain, je ferai un petit hôtel spécial, nouvelle lune, super nouvelle lune, de novembre, dans lequel je ferai aussi, je mettrai des représentations de nos défunts, mes défunts de la famille, mais aussi les défunts, j'ai envie de dire de l'humanité, tout simplement. J'y mettrai aussi, moi personnellement, j'y mettrai du gros sel, j'y mettrai une améthyste, une labradorite et une obsidienne. J'allumerai une bougie. Je mettrai aussi la carte du monde que j'imprimerai. Et j'émettrai mes plus belles pensées, mes plus belles vibrations et tout mon amour pour l'humanité, pour Gaïa, pour ceux qui souffrent, pour les âmes qui sont coincées dans le bas astral, qui sont entre les deux en fait, pour qu'elles puissent partir dans la lumière. J'aurai une pensée à tous ces êtres et à toutes ces entités. Et j'aurais même une pensée supplémentaire, c'est de dire aux entités négatives, aux entités qui sont dans l'anti-lumière, qu'il est toujours temps. Il est toujours temps de venir vers la lumière, voilà. Parce que c'est de là où ils viennent. Qu'ils le veuillent ou non, leur origine, c'est la lumière. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, de toute façon, s'ils ne le font pas, l'archange Michael et sa troupe, Ashtar et sa flotte galactique vont s'en occuper. Ça ne se passera pas sans heurte. L'ambiance sera électrique, je vous le confirme. Demain, il y aura une ambiance un peu... Pour les plus sensibles, ils vont le sentir. Mais il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe et il faut qu'on garde le sourire. Un sourire aussi large, aussi spontané comme celui que je vous offre, avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude et de joie dans le cœur. Donc voilà, il faut qu'on garde notre sourire malgré tout ce qui se passe. Parce que de toute façon, ce n'est pas en nous lamentant, ce n'est pas en nourrissant un égrégore négatif de peur, de colère, de rage qu'on va faire avancer les choses. Voilà. Donc on ne rend absolument pas service à ceux qui souffrent en agissant de cette manière-là. Bien au contraire. Même si il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, il y a des choses devant lesquelles on ne peut pas fermer les yeux, il y a des choses qui nous indignent et nous avons le droit de nous indigner. On ne peut pas accepter l'inacceptable, mais on peut le faire dans la sérénité en fait. Parce qu'en étant serein, on a toute notre énergie en fait avec nous. On a le divin avec nous. Et c'est là où on trouve les bonnes solutions et on fait les bonnes actions pour réparer ce qui a réparé et équilibrer ce qui a équilibré et améliorer ce qui est à améliorer. Voilà. Donc demain, si tu as une chose importante à faire, ça sera bien celle-ci, c'est de te connecter à toi-même, à l'humanité, à Gaïa, et puis diffuser ta lumière. Tu peux également profiter pour faire une lettre dans laquelle tu peux marquer ce que tu ne veux plus vivre dans ta vie.
ce que tu ne veux plus être, ce que tu ne veux plus faire, avec avec tous tes remerciements à l'univers et à tes guides spirituels, tu la fermes, tu la brûles et tu l'offres à l'univers. Dans la foulée, tu écris une autre lettre dans laquelle tu marques tout ce que tu veux être, faire, devenir et avoir. Voilà. De la même manière, tu peux aussi brûler cette lettre en l'offrant à l'univers. Comme tu peux aussi la garder et attendre la prochaine pleine lune pour la brûler. Tu le fais selon ton ressenti. Mais en tout cas, demain, tu as une superbe occasion pour t'affirmer, pour exprimer qui tu es, pour accueillir aussi qui tu es, y compris les dons que tu as, si tu as des dons et vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir des dons. Donc demain, c'est une très belle opportunité pour faire tout ça. Voilà. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention, mais je ne vais pas vous laisser sans un petit tirage. Vous le méritez tous. Donc, je vais vous faire un petit tirage intemporel qui va coïncider et qui va être une belle synchronicité concernant toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. La première carte qui sort, c'est un petit chat, les animaux. Ayant pendant cette nouvelle lune, et d'ailleurs pendant le mois de novembre, ayant une grande pensée aux animaux, à Gaïa et à la nature, parce que comme je l'ai déjà dit dans les pronostics de novembre, normalement, si le timing divin est respecté, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles où les animaux seront aussi en seront victimes. Ayons une très grande pensée à eux, parce que eux, pour le coup, c'est vraiment de vraies âmes martyrs, j'ai envie de dire, qui ont accepté d'offrir leur âme à l'humanité pour partir lors d'un événement aussi horrible, façon de parler, parce que une intempérie ou un cataclysme, c'est bien évidemment n'importe quel humain va dire que c'est horrible, mais en fait ce n'est que l'expression de la nature. Donc voilà, ce qui peut être un geste anodin pour nous peut être une catastrophe pour une fourmi. C'est la même chose nous concernant quand la nature s'exprime. Pour elle, ce n'est que respiration, ce n'est qu'un éternuement, mais pour nous, c'est une catastrophe. Voilà, donc une grande pensée aux animaux. Et pour les personnes, elles vont se reconnaître en fait, vous avez la gratitude de tous les animaux que vous avez sauvés de maladies, que vous avez sauvés de l'abandon, que vous avez sauvés de bien de malheur et qui sont déjà partis de l'autre côté. Vous avez toute leur gratitude et toute leur amitié et leur soutien. Je vous mets les cartes ici pour que vous puissiez voir mon tirage. Voilà. Alors, un volcan. Un volcan, donc là, c'est vraiment très représentatif de ce qui se passe actuellement dans la société. Ça fuse de toutes parts, aussi chez nous, parce que même chez nous, en fait, ça bouillonne à l'intérieur. On a besoin d'exprimer les choses, on a besoin de les extérioriser et on a besoin de s'en libérer. Voilà, la cocotte minute et ça déborde. Voilà, donc il faut les gérer. Il faut laisser s'exprimer. Il faut laisser, parce que là, de toute façon, tu ne peux pas, quand la lave arrive au bout, tu ne peux pas la réprimer. En fait, si tu bloques la sortie de la lave, elle va trouver un autre, elle va faire une autre fissure. Hein. Si elle ne sort pas par la sommité, elle sortira par ailleurs. Hein. Voilà, essaye de l'étouffer, ben, elle va faire un trou par là, elle va exploser par là ou ailleurs. Enfin bref, voilà, elle va provoquer peut-être un tremblement de terre, j'en sais strictement rien, mais elle sortira par ailleurs. Donc c'est la même chose chez nous. Si on ne laisse pas les émotions sortir et si on ne laisse pas
partir ce qui doit partir, que ce soit dans notre être, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos proches, eh bien, ça le se fera quand même, mais dans une douleur encore plus grande. Et ça c'était sur le plan symbolique. Sur le plan physique, comme si vous avez vu la vidéo du pronostic de novembre, il y a une explosion de volcan qui se profile aussi. Si le timing divin est respecté, bien évidemment. Enfin, comme c'est prévu. Moi, je vous transmets que ce que les guides spirituels me disent. Voilà. Il peut y avoir des changements de programme, le plan divin, il peut y avoir des changements. Mais bon, pour l'instant, les circonstances sont réunies pour que ça se passe dans ce sens. Alors, je découvre en même temps que vous la construction, la pyramide. C'est le symbole de quelque chose de solide, de quelque chose de fort, de quelque chose de beau. Et ça, c'est vous. C'est notre soi. Voilà, c'est notre moi, j'ai envie de dire plutôt. Voilà, reconstruisons-nous. Soyons dans la construction. Voilà, c'est vraiment un message très important. Soyons dans la construction de soi, la construction d'un monde meilleur, la construction d'une meilleure société. Voilà. Donc ça sert à rien d'aller dans les tumultes dans la rue, dans les énervements. Ça ne servira pas à grand chose. À part faire des dégâts matériaux et humains, ça ne servira pas à grand chose. Voilà, restons dans la construction. Voilà, voilà, je pense avoir passé de beaux messages, en tout cas. J'ai sorti aussi cette carte, la protection. Si c'est pas beau, finir sur cette carte-là, en fait, de la protection. Nous avons la protection sur nous, nous sommes protégés par nos guides spirituels, nos anges gardiens, les archanges, tous les êtres de lumière qui entourent l'humanité et ceux qui œuvrent pour chacun de nous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une super lune, c'est le cas de le dire, de demain. Soyez dans l'amour, soyez dans la joie. Et si vous avez besoin, je suis là. Et avec grand plaisir et avec tout mon amour. À très bientôt.